Dis avec moi la grâce. Vous savez, il y a des hommes qu'on reçoit. Quand ces personnes arrivent chez toi, leur présence dans ta maison change l'atmosphère de la maison. Il y a des gens qui ne sont pas simples, qui marchent avec une onction, qui marchent avec une grâce. Quand ils passent chez toi, quelque chose change. Et le chantre Nestor David fait partie de ces personnes. Oh, tu n'as pas dit amen, bien. Quand il arrive dans un endroit, il faut que quelque chose se passe. L'atmosphère doit changer. L'onction va descendre. Et ta vie doit changer. C'est vrai, on le connaît comme chantre. Mais je vois en lui une onction prophétique. Même s'il n'a jamais ouvert la bouche pour dire je suis prophète. Mais toute la Côte d'Ivoire sait qu'il est prophète. Parce que quand il commence à chanter, il dégage une onction. On voit des malades qui reçoivent la guérison. On voit des démons qui sortent des corps. On voit la grâce de Dieu qui se déploie. Il y a chantre et puis il y a chantre. Il y a des chantres, quand eux commencent à chanter, tu commences à te voir, à te retrouver dans la chanson. Amen. Tu dis, mais attends, il parle de moi dans sa chanson ou quoi? Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir ce homme parmi nous. Et je suis sûr que tu t'es apprêté avant de venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui que Dieu a envoyé. Amen. Non seulement pour te faire danser, mais pour te transmettre un message. Et le thème c'est nouveau départ. Hier on était à l'hôtel, il m'expliquait, il me disait, Bishop, j'ai eu une révélation. Avant d'aller à un autre niveau, avant de commencer ce nouveau départ, il y a d'abord une étape qu'il faut franchir. Avant d'aller en 6e, il faut passer un examen. Avant d'être en seconde, il faut passer un examen. Avant d'aller à l'université, il faut passer un examen. J'ai compris que avant d'atteindre un nouveau départ, il y a des révélations qu'il faut découvrir. Et le chant Nestor David vient aujourd'hui pour te montrer, pour te révéler ce mystère qui est caché. Tu n'as pas dit amen bien. Sa vie même est un témoignage. Sa vie est un témoignage. Sa vie est un témoignage. Parce que il est un témoignage vivant du miracle de Dieu. Quand tu le vois, tu vois Dieu prendre quelqu'un à terre et le positionner au sommet. Quand tu le vois, quand un orphelin le voit, un orphelin peut dire, il y a encore de l'espoir. Quand une veuve le voit, la veuve peut dire, il y a encore de l'espoir. Même un pauvre, quelqu'un qui dort au marché, quelqu'un qui dort dans la rue, les enfants de la rue, quand ils voient Nestor David, ils disent, si Dieu a changé la vie de cet homme, c'est qu'un jour aussi, Dieu changera nos vies. Si Dieu a fait pour Nestor David, il fera pour moi. Il y a des gens qui racontent des témoignages et il y a ceux-mêmes qui sont eux-mêmes un témoignage. Lui, il ne raconte pas les témoignages. Il est lui-même un témoignage. Parce que quand tu regardes son parcours et sa vie, il n'a même pas besoin de prêcher. Sa vie même est un message. Et aujourd'hui, c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui l'envoyé de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur de recevoir cet homme. Gloire à Jésus. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec son équipe. On va acclamer le Seigneur pour le grand frère honorable de Dieu. Voilà. On acclame le Seigneur pour sa vie. Qui le prêche, tu as la foi. Parce que quand tu écoutes son témoignage, tu dis, non, si Dieu a fait ça pour lui, mais ça que Dieu peut faire pour moi. Amen. Lui-même là,
C'est un témoignage vivant. Quand il te parle de lui, il ne parle pas de quelqu'un. Il ne dit pas, je connais un homme de Dieu ou je connais une personne. Non, il dit lui-même sa vie, ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand il te raconte ça, tu es assis et puis tu dis, ouais, donc Dieu peut bénir quelqu'un comme ça. Il est venu créer, provoquer la foi dans ton cœur. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Il est venu activer la foi dans ton cœur. Après ce message, tu diras, Seigneur, donc il y a un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ. Je suis en train de traverser juste une preuve. Mais je suis sûr que mon Dieu agira dans ma vie au moment opportun. Lève tes deux mains vers le ciel maintenant. Et pendant l'adoration, tu vas commencer à prier. Parce que tu dois recevoir. Non seulement on va danser, mais tu dois recevoir une onction. Tu dois recevoir une grâce, une parole. C'est lui aujourd'hui que Dieu a envoyé. C'est lui qui doit nous emmener à Canaan. C'est lui le Moïse du jour. C'est lui le Moïse du jour. Et nous, nous sommes le peuple d'Israël. C'est lui qui tient le bâton. C'est lui qui tient la houlette. Il va nous emmener à Canaan aujourd'hui. C'est un culte inoubliable. Un culte inoubliable. Ce culte marquera ton cœur, marquera ton âme, marquera ton esprit. Parce que tu diras un jour, on a reçu le chant de Nestor David. Il a déposé une onction dans mon cœur. J'ai reçu une parole qui a changé ma manière de penser. J'ai reçu une parole qui a changé ma manière de voir les choses. Maintenant je suis forte. Je suis fort. Je suis forte. Je peux affronter les réalités. Je peux affronter les réalités de l'Europe. Parce que mon Dieu est un Dieu qui est fidèle. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu Père, utilise ton serviteur. Qu'il soit une bénédiction pour moi aujourd'hui. Prie, prie, prie. Je ne t'entends pas. 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 Dis à Dieu qu'il soit un canal de bénédiction pour ma vie. Un canal de bénédiction pour ma vie. Un canal de bénédiction pour ma vie. Alléluia. Bénis le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, prie. Mon esprit. Il soit un canal de bénédiction pour toi. Il soit un canal de bénédiction pour toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur. Acclame 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 le Seigneur. Pour la vie du roi de Dieu. Alléluia. 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 Y a-t-il des enfants de Dieu ici dans cette salle? Y a-t-il des gens à qui Dieu a fait du bien dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a changé la vie dans cette salle? Je veux les entendre pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de victoire. Alléluia. Amen. On s'assoit. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour l'ange de la maison, le révérend Josué là-haut, que je vais demander à toute l'assemblée de pousser des cris de joie pour le roi de Dieu. Et on dit, à côté d'un grand homme, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours. On acclame maman Josué là-haut. Amen. Et attends, je vais te confier un secret. Si tu veux qu'on t'acclame un jour, il faut apprendre à acclamer les autres. Amen. J'ai dit, si tu veux être ovationné un jour, apprends à ovationner les autres. J'ai dit d'acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu et son épouse. Amen.
vais aussi saluer mon beau. Le beau des beaux. Et son épouse, l'évangéliste, chantre Naki et maman. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu et son épouse. Amen. Et je vais saluer tous les serviteurs et servants de Dieu ici. Je bénis le Seigneur pour vos vies. On les acclame très fort, Je vais saluer tous les chantres. Voilà, il y a des chers dedans. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est ma soeur, la chante, on s'est vu à Abidjan. Que l'Éternel te bénisse. Merci pour l'œuvre. Je vais saluer tout le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, lui c'est mon frère. Joël, c'est mon gars. Amen. Amen. Voilà, on a travaillé ensemble à Abidjan quand il était à l'aéroport. Il faut laisser où là-bas. On a travaillé ensemble. Amen. Voilà, j'avais des affaires là-bas avec l'ancien DG, le maire de Bassam Mézalé. Voilà, donc j'avais des contrats là-bas. Tu te poses la question, il parle de quoi? Ce n'est pas chanson. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on s'est connu, un grand musicien. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je crois qu'il a une bénédiction pour Paris. Amen. Et la télé louange, le grand frère Amani, je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Voilà, qui fait de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Mon manager aussi, il s'est levé, honoré Dieu et toute l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur très fort. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais petit. Et puis, on était à Bangrou. On nous dit que Oufoué va venir à Bangrou. C'est-à-dire, passer à Bangrou pour aller à Bondoukou. C'était la fête de l'indépendance. Et nous autres, on ne partait pas à l'école. Hein. Mais tellement ils voulaient assez de monde, ils sont allés ramasser même ceux qui ne vont pas à l'école. Nous, les boussards, ils sont allés nous prendre pour nous mettre au bord de la route. Vous voyez, depuis l'entrée d'Abangrou jusqu'à la sortie d'Abangrou, on était alignés là, depuis le matin, en train d'applaudir. Oufé, Boigny, Oufé, Boigny. Sous le soleil. On est resté là de 8h jusqu'à 16h que Oufé Boigny est passé. Il ne nous a même pas salué. Amen. Et puis il est parti. Donc quand il est parti, je demande au papa qui nous a pris pour nous avoir. J'ai dit, mais on est resté, on l'a salué car il est venu, il ne nous a même pas salué. Et puis le papa m'a dit quelque chose. De la même manière, tu t'es arrêté au bord de la route pour l'acclamer jusqu'à... Un jour, ils vont t'acclamer comme ça. Amen. Amen. Mais le papa, il a été un prophète. Il n'est pas chrétien, mais il a été un prophète. Il a prophétisé. Quand il venait dans l'avion, photo sur photo. Quand moi-même, à un moment donné, je vais m'énerver, le Saint-Esprit me dit, c'est ce que tu as choisi. Continue avec. Quand je vais dormir, quelqu'un vient. Ah, on peut prendre photo. Il dit, ok, allez-y. Même si tu es fâché, comment tu es obligé de sourire. Amen. Maintenant, quand je suis arrivé à l'aéroport, là, ce n'est pas la peine. C'est Dieu qui fait ça. Acclame le Seigneur pour les autres. Amen. Alléluia. Le thème, c'est quoi? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Ça veut dire qu'il y a eu déjà un ancien départ. Et il y a un nouveau départ qui s'annonce. Quelque chose de nouveau. C'est une annonce. C'est quelque chose qui arrive. Amen. 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 Je vais annoncer à quelqu'un qu'un nouveau départ va s'annoncer, va commencer dans ta vie dès aujourd'hui même. Mais écoute-moi très bien. Je ne vais pas durer. Parce qu'on va chanter, prier, danser, ribabater. Amen.
écoute-moi très bien. Je suis l'ange que Dieu envoie pour venir te dire. Ce matin-là, il y a un nouveau départ qui va commencer dans ta vie. Quand tu vas sortir de cette salle, il y a un déclic qui va commencer dans ta tête. Et quelque chose de grand va t'arriver. Si tu reçois cette parole, dis Amen avec moi. Amen. Vous savez, je suis tout vos cultes sur Internet. Parce que le bishop, là-haut, c'est un serviteur de Dieu authentique. À qui je crois en son ministère. Je crois et je sais que Dieu l'a appelé. Dieu ne l'a pas pipé. Mais il a appelé. Amen. Un nouveau départ. Alors rapidement dans Genèse chapitre 22. Genèse à partir du chapitre 22. Si quelqu'un peut faire la lecture. Quelqu'un peut faire la lecture. Un nouveau départ. Alors moi mon thème, c'est l'examen qui amène à un nouveau départ. Ou l'épreuve qui amène à un nouveau départ. Maman, tu peux faire la lecture. À partir du verset 1. D'accord. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Maman, arrête-toi là d'abord. Vous voyez ce que Dieu demande à Abraham. Évangéliste. Ça fait combien d'enfants? 3. Je t'annonce une prophétie qui va arriver si je suis prophète. Je ne te parle pas en tant que ton beau, en tant que ton frère, mais je t'annonce cette prophétie. De la même manière, Dieu m'a envoyé te poser cette question. Je déclare que ce miracle s'opère parce que tu es son serviteur. Ton témoignage que Dieu va opérer à travers ce miracle va gagner des milliers d'âmes au Seigneur. C'est fait au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur, ça va arriver. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez ce que Dieu demande à Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appelle Abraham. Il dit Abraham. Abraham dit, me voici. Il dit, va-t'en au pays de Moria. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez la précision. S'il dit, prends ton fils, il peut prendre Ismaël. C'est son fils aussi. S'il dit, prends ton fils. Nous sommes les fils d'Abraham. Il peut me prendre. Il peut prendre l'évangéliste Naki. Mais il dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, et va me l'offrir en holocauste. Oh, oh. Quel choc. D'abord, comment Abraham a eu cet enfant? Comment il a eu cet enfant? Dieu a promis à Abraham qu'il sera le père d'une multitude. Il a promis à Abraham qu'il sera le père des nations. Pendant des années, Abraham a chanté, prié, prêché, louangé, ribabatté. Abraham n'a rien vu. Pendant des années, Abraham a attendu, il n'a rien vu. Et dans sa vieillesse, Dieu maintenant va dire à Abraham, maintenant il est l'heure, tu vas faire un enfant. Abraham va dire à sa femme, tellement elle-même ne croit pas qu'elle-même elle peut
concevoir encore. Elle dit, va avec la servante là. Va te débrouiller, peut-être toi au moins, tu peux faire enfant encore. Mais moi, j'ai dépassé la ménopause. C'est impossible. Mais après ça, Dieu a donné cet enfant, je saute les étapes, a donné cet enfant à Abraham. Et c'est cet enfant que Dieu lui-même a donné à Abraham dans des difficultés. Après cette promesse, après promesse, sur promesse que Dieu a fait à Abraham. Dieu donne cet enfant à Abraham. Et le même Dieu encore demande à Abraham d'aller offrir cet enfant-là en sacrifice, en holocauste. C'est pourquoi il dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Frère, soeur, tu veux aller? Le thème c'est quoi? Un nouveau départ. Tu veux entamer un nouveau départ. Mais il y a un examen. Est-ce que tu es prêt à passer cet examen? Il y a une épreuve qui est devant toi là, à l'instant T. Est-ce que tu es prêt à traverser la montagne? Tu es prêt à passer cette épreuve? Ou bien tu veux t'arrêter face aux difficultés, face à l'épreuve et t'arrêter pour regarder? Tu t'arrêtes, tu perds ton temps parce que ça va te rattraper. J'ai vu des gens qui ont contourné le bac. Ça les a rattrapés. Ça les a rattrapés derrière après. Après des années, ils sont revenus pour passer le bac. Ils ont contourné le bac. Ils sont allés faire licence, maîtrise, doctorat. Après, ils ont besoin du bac. Ils ont des boulots. On leur demande, il faut le bac. Tu es déjà vieux. Tu as des cheveux blancs. Partout. Tu vas aller t'asseoir en classe avec les élèves des terminales pour passer le bac. Parce que tu n'as pas voulu affronter le preuve qui s'est présenté face à toi à l'instant T. Tu as contourné. Ça te rattrape. Dieu dit à Abraham, va me l'offrir, ton fils en holocauste. Cet enfant-là que Abraham a eu dans la douleur, Dieu dit à Abraham, va l'offrir. D'abord, entre nous ici, quand on te demande, va sacrifier quelqu'un, d'abord, c'est 1 mètre. Dieu demande à Abraham de commettre 1 mètre. De 2, Dieu demande à Abraham de tuer son propre fils. Ce problème-là ne pourra jamais être résolu dans la famille. D'abord, bon, je prends un exemple chez le naquis comme ça. Si on demande, on dit, bon, moi, d'aller offrir un de mes fils. C'est un exemple. Vous pensez que je vais m'en sortir? Les bêtés là vont me tuer. Les bêtés vont me tuer. En plus, l'unique, il va l'offrir en sacrifice. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tu veux aller à un nouveau départ. Tu veux aller à une autre dimension de gloire, de bénédiction. Mais est-ce que tu es prêt à franchir l'épreuve qui est devant toi? Le désert. Tu es prêt à traverser le désert. Tu es prêt à passer l'examen qui t'emmènera à une autre dimension. Beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent à cette étape, ils baissent les bras. Ils jettent l'éponge. Ils rétrogradent. C'est là il fait comme si marche arrière. Quand il vient, il fait 2 pas en arrière, il regarde devant. Est-ce que je peux contourner? Est-ce qu'il y a une piste pour contourner le péage? Est-ce qu'il y a une piste pour contourner le péage? Alléluia. C'est ça le problème. Mais je t'annonce ce matin que Dieu va te donner une force pour traverser cette épreuve. Dieu va te donner une force pour traverser le désert. Et après la traversée, le nouveau départ s'annonce dans ta vie. Une autre dimension d'élévation, de gloire s'annonce dans ta vie. Si tu dis amen, cela t'arrive au nom de Jésus. On continue un peu, madame, maman. Verset 3. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Cela
son âne. Scella son âne. Et prit avec lui. Deux serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois. Pour l'holocauste. Et partit. Pour aller au lieu. Que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour. Abraham levant les yeux. Vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici. Avec l'âne. Moi et le jeune homme. Nous irons. Jusque là. Pour adorer. Et nous reviendrons. Auprès de vous. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Je suis venu te parler de la foi qui t'amènera à un niveau de part. Ils sont partis d'abord avec un animal et l'enfant. Ils ont pris du bois. Ils ont pris tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Abraham d'abord n'a pas dit à sa femme, parce que la première fois qu'il allait annoncer la prophétie à sa femme lui a dit va coucher à la servante pour faire l'enfant. Mais cette fois-ci, Dieu a parlé à Abraham. Abraham s'est levé, il a pris ses éléments, ils sont partis, peut-être Sarah dormait, ils n'ont rien dit. Ils sont partis, arrivés à un certain niveau, quand ils ont vu la montagne, il a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et mon fils, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons parmi vous. La situation, les difficultés que tu traverses ne te tueront pas, mais ils vont t'amener à ton témoignage. La foi, merci Seigneur de Dieu. La foi, mon frère, je suis venu te parler de la foi. Il dit, moi et mon fils, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Est-ce que Dieu lui a dit d'aller adorer et puis revenir avec son fils? Il dit, va tuer ton fils. Va tuer ton fils. Va offrir ton fils en sacrifice. C'est la démonstration de foi que Dieu a besoin dans ta vie pour opérer des miracles extraordinaires. C'est ça que tu as besoin. Le nouveau départ dont tu as besoin de foi pour traverser cette épreuve. Bien aimé, Abraham dit, moi et mon fils, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons auprès de vous. Maman, c'est bon, maman. C'est bon là. Quand ils sont arrivés, il a fait le feu. Et son fils demande à Abraham, Père, tu dis qu'on est venu faire le sacrifice. Où est l'animal? Où est l'animal qui servira de l'holocauste? Frère, si c'est toi, tu vas répondre quoi à ton fils? Je ne veux pas que Dieu me soumette à cette épreuve. Vraiment, il n'a qu'à me tenter dans toute autre chose. Mais ça seulement, je ne suis pas sûr que moi-même, il pourrait supporter. Même maman là-haut, même toute la foi qu'elle a là, je ne pense pas qu'elle peut supporter ça. L'enfant pose la question à son père. Ah là là. La partie là, c'est trop fort. Ton propre fils, il s'arrête et puis il te pose. Dans ton cœur, tu sais que tu vas sacrifier l'enfant. Ton propre fils te pose la question, mais papa, tu as dit qu'on vient pour adorer le Seigneur. On vient pour faire un sacrifice. Mais où est l'animal que nous allons sacrifier? Alléluia. Yes. Abraham même n'avait pas de solution. Abraham même n'avait pas de réponse. Lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer là. Mais par la foi, il dit l'Éternel pourvoira. Alléluia. L'Éternel pourvoira. Abraham s'est dit quoi? Si Dieu m'a donné cet enfant-là, pendant que j'étais déjà vieux et j'avais déjà près de 100 ans, s'il m'a donné, pourtant lui-même m'a promis, dit que je serai le père des nations, je serai le père d'une multitude. Je me suis débrouillé quand il m'a donné. D'abord, il y a eu premier, il dit c'est pas ça. Il y a eu premier, il dit c'est pas ça qu'il m'a promis. Non, ça c'est zéro, il compte pas ça.
Maintenant, je me suis débrouillé encore. Ma femme, elle est déjà vieux. Moi, je suis vieux. On s'est débrouillé jusqu'à l'enfant est arrivé. Maintenant, il arrive. Dieu maintenant me demande d'aller sacrifier l'enfant. Pourquoi Dieu demande ça à Abraham? Pourquoi Dieu demande ça à Abraham? Vous savez, Dieu, il est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'on aime quelqu'un d'autre plus que lui. À un moment donné, Dieu a commencé à s'attacher à son fils. Vous imaginez quelqu'un qui a 100 ans, à qui Dieu donne un enfant. Vous voyez ce qu'il va faire l'enfant? Nous-mêmes, on est déjà jeunes. Vous voyez comment on aime nos enfants? On va commencer à gâter l'enfant. Et puis en plus, son unique. Donc, Dieu voit qu'Abraham a commencé à ne plus l'aimer. Il a commencé à attacher son cœur à Isaac. Parce que la Bible dit que Abraham aima Isaac de tout son cœur. Abraham aima Isaac de tout son cœur. Au point où il a rendu le vieux père jaloux. D'après un prophète, le grand babu, Abraham l'a rendu jaloux. Donc maintenant, il dit, bon, ce petit Abraham là, je vais voir s'il est prêt pour moi. Toutes ces promesses, tout ce que je lui ai promis là, je veux voir si Abraham là, à cause du petit je lui ai donné là, s'il est prêt pour moi, aujourd'hui là, je vais lui demander de tuer bébé là, je vais voir. Dans la Bible, même Dieu même dit dans sa Bible que tu ne commettras pas un meurtre. Donc lui-même il dit quelque chose et parce qu'il est tellement jaloux que le petit là, le petit a pris la place. Le petit a pris sa place. Il n'aime pas ça. Il n'est pas enjaillé. Ça gâtait son cœur. Donc où il est là, il est en boule. Il dit bon, je vais soumettre Abraham à l'épreuve. Je vais le mettre à l'épreuve. Je vais lui faire passer un examen de BPC, de baccalauréat ou de quoi. Je vais voir s'il sera admis. C'est ça l'examen. C'est ça l'épreuve. Est-ce que tu es prêt à traverser cette épreuve? Il ne peut jamais avoir un nouveau départ sans épreuve, sans difficulté. Tu ne peux pas aller à notre sommet sans combat. Hey. Écoute-moi, je te dis très bien. Tu travailles dans une entreprise, tu travailles quelque part, tu veux la promotion. Mais la promotion que tu veux, il y a des gens qui sont à cette place-là. C'est un combat. Même pour que tu naisses là, c'est un combat. Là où tu te trouves, c'est un combat. Demain, quand tu franchis un pas, il y a un combat à mener. Le nouveau départ qui s'annonce, il y a un combat. Il y a une preuve. Mais tu vas baisser les bras, tu vas t'arrêter pour regarder la montagne où tu vas affronter. Mais que tu saches, si tu refuses d'affronter, ça va te rattraper plus tard. Donc mieux vaut affronter pendant que tu as la force. Donc Dieu lui demande maintenant d'offrir. Mais Abraham allait jusqu'à le but final. C'est-à-dire qu'il n'a même pas écouté ce que son fils lui a dit. Il n'a pas regardé à ses émotions. L'enfant lui dit, mais où est l'animal que nous allons sacrifier? Il dit, l'Éternel pourvoira. Son cœur avait mal. Il avait mal. Il s'en va commettre un meurtre. Il s'en va tuer son propre fils. Il s'en va sacrifier l'enfant. L'unique enfant que Dieu lui a donné. Il est sur le point d'égorger l'enfant. La Bible dit qu'il a mis l'enfant. Mais un vieux de 100 ans, comment il a pu avoir force pour attacher l'enfant là? C'est fort. Hein, toi, il peut t'attacher. Amen. Mais vous imaginez un vieillard de 100 ans et un jeune homme qui est bien bâti comme lui là. Bon, est-ce que le vieux là, parce que si c'est pour l'amusement, l'enfant peut accepter que son papa l'attache. Mais si c'est pour le tuer, vous pensez que l'enfant va accepter? Non. Il ne va pas accepter, il va se défendre. Parce que là, face à la vie, il n'y a pas de parents. Face à la vie, il n'y a pas de parents. On lutte pour sa vie.
Bon, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, quand on a tiré par là, l'enfant a cherché où est son papa. Chacun se cherche. Un jour, j'étais quelque part avec un collaborateur, et puis c'était bon jet. Et il dit que je suis le patron, ils sont mes gardes de corps, tout ça là. J'ai dit, vous ne valez rien. On est là, quand ils ont entendu, bon! Chacun commence à se chercher. Il était là. Et puis, il y a une maman qui va au bord de la route là. Elle dit, c'est les pétards là. C'est là, il revient maintenant. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, vous êtes des plaisantins. C'est-à-dire que c'est l'Éternel même qui me garde. Vous êtes des plaisantins. Amen. Face à la mort, il n'y a pas parent. Donc l'enfant pouvait, je sais que l'enfant luttait. Il voit son père en train de l'attacher. L'enfant, automatiquement, il y a des déclics qui viennent dans sa tête. Il dit, donc le vieux là, lui là, donc il m'aime pas. Donc le vieux là, c'est moi, il a décidé de sacrifier. Là, automatiquement, il s'est dit que le vieux là même, c'est pas un homme de Dieu. Le vieux là, c'est pas un envoyé de Dieu. Le vieux là, c'est un démon, c'est un sataniste. Il est venu pour finir moi. Donc là même, le petit même a prié Dieu. À l'instant là, le petit, il a prié Dieu. Pour que Dieu lui donne la force pour lutter contre le démon. Vous voyez, son papa était un démon à l'instant T. Mais où est-ce que le vieux de 100 ans peut avoir la force de lier l'enfant et le mettre sur l'autel de l'Holocauste? Abraham a pris le couteau. Il était prêt à passer à l'acte d'examen, de preuve. Là, le bac là, il a pris le stylo, il était prêt à écrire. Alléluia. Combien de chrétiens qui reculent face à l'épreuve, qui ont reculé, qui ont fait qu'ils ont retardé les bénédictions, qui ont perdu les bénédictions, qui ont raté des bénédictions. Dis-moi, si tu étais prêt, si tu avais affronté cette épreuve aujourd'hui là, peut-être tu allais être à un niveau très élevé. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Il dit, si votre foi est comme un petit grain de s'élever, vous allez déplacer des montagnes. Abraham, qu'est-ce qui a donné de la force, Abraham, face aux épreuves? Qu'est-ce qui a donné du tonus, Abraham? C'est la foi. C'est pourquoi après cette épreuve, Dieu a nommé Abraham le père de la foi. C'est les difficultés que tu traverses, ton épreuve que tu vas traverser, que tu vas remporter, va te donner un nom. Ça va te donner un nom. Tu vas te démarquer des autres. J'ai un ami qui est à Rennes, que Franck connaît bien. Il s'est marié, ça fait 9 ans cette année. Il n'a pas d'enfant. Il prie pour des gens, ils enfantent. Donc, à un moment donné, ils sont devenus un sujet de moquerie dans l'église. Et l'année passée, en 2021, en 2020, je suis parti là-bas. Et la nuit, la première fois, ils m'ont invité, ils m'ont logé à l'hôtel. La deuxième fois, je suis parti, il dit que Dieu lui dit, non, quand me fait dormir dans leur maison. Donc, il me demande, l'homme de Dieu, est-ce que si on te demande de dormir chez nous, tu vas dormir? Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils m'ont fait dormir chez eux. Ils ont dormi avec moi-même. Et puis, la nuit, quand je dormais, je vois un bébé, un enfant qui était en train de jouer dans la maison. Bon, moi, je ne connais pas leur vie. Donc, matin, je me réveille. J'étais avec eux. Puis, il lui a dit, j'ai vu un enfant qui tournait dans la maison, qui jouait, tout ça. Les deux ont commencé à se regarder. La femme coule des larmes. Ils m'ont expliqué le problème. Il est venu dans la cour avec moi. Quand on est arrivé dans la cour, j'ai vu l'arbre de l'olivier. Et puis, j'ai fait une déclaration. Je leur ai dit, avant 2 ans, Dieu va opérer le miracle. Yes. Je l'ai dit, pas parce que je suis un prophète, non. Je suis un chanteur, je suis un serviteur de Dieu. Mais j'ai eu ce sentiment. J'ai eu un baissement au cœur. Et Dieu m'a mené à déclarer cette parole. Yes. Par la foi. C'est pas parce que je suis prophète, non. Mais je l'ai déclaré parce que j'ai eu mal. Quand ils m'ont expliqué, la compassion qui m'a animé là, m'a mené à déclarer cette parole. Je leur ai dit, dans 2 ans, ça va arriver. Yes.
Et l'homme de Dieu a saisi cette prophétie par la foi. Je suis parti. Il est venu me trouver à Abidjan, au bureau, on a causé. Bon, il a oublié de lui demander. Donc il est parti. 2 mois après, il m'appelle. Il dit, l'homme de Dieu, il est content. Et puis il dit, mais il y a quoi? Il dit, vraiment, il y a un miracle qui est en train de s'opérer là. Non, moi, mais je ne crois pas encore. Ça fait 3 mois, ma femme est bizarre, façon, elle crache dans la maison, façon, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Il dit, mon ami, c'est ça. Il ne croyait pas. Il lui a dit, c'est ça. Tu as accepté l'épreuve. Pendant 8 ans, tu n'as pas baissé les bras. Tu n'as pas pris de raccourci. Il a des amis au travail qui lui disent, mais bon, ta femme, elle est stérile. Il y a des petites ici, il faut aller à côté de moi. Tu vas, si tu meurs là, c'est fini pour toi. Hein. Tu n'as rien laissé sur la terre. Donc toi, tu es venu comme ça, tu t'en vas comme ça, quoi. Il dit, c'est pas grave. Les fidèles qui sont à l'église, ce sont mes enfants. Mes fils qui sont à l'église, ce sont mes enfants. Donc si Dieu ne m'a pas donné à moi, c'est pas grave. C'est ça le preuve. Il dit, c'est pas grave. Et il est resté concentré dans la présence de Dieu. Donc il me demande, est-ce que, il dit, c'est ça. 6 mois après, il me rappelle, il dit, homme de Dieu, ventre est sorti maintenant. Il dit, est-ce que c'est sorti bien comme pour... Il a dit le nom d'un politicien, mais comme on est... Elle est loin, ils sont en train de filer le ils vont faire... Arriver à l'aéroport, ils vont venir me frapper. Comme pour c'est bon. Il a dit, mais donc son ventre est comme pour lui. Il dit, mais santé passe un peu pour lui là. Il a dit, c'est ça. Amen. Et il m'a appelé quelques mois passés. Tout le matin, en train de chanter. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Mon Dieu t'a proclamé pour être toujours derrière, pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité, et j'ai dormi dans les rues. J'ai dormi dans le marché, j'ai dormi sur les bancs des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir lever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps pleurer, avec lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Il passait son temps pleurer, en son temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre est jetée, la Kiro est devenue la principale. Je suis l'héritier du roi des rois. Où sont les héritiers du roi des rois? L'héritier du tout-puissant, co-héritier avec de Christ, l'héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi. Elles sont dépoussées de cris de joie. Alléluia. Jésus m'a aimé, oh. Hey. Hey. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Non, tout à l'heure c'est gâté, Dis à quelqu'un, tout à l'heure c'est gâté. Alléluia. J'aimerais aller à la conclusion de mon message. Il m'appelle, il me dit, Dieu a fait. Et quand ils ont annoncé dans l'église, les gens étaient couchés par terre, ça pleurait dans l'église. Aujourd'hui, à cause de ce témoignage, l'église est remplie. Il dit, l'homme de Dieu, on est débordé, il dit changer de salle. Parce que ce témoignage-là, ça va faire tache d'huile partout. Jusqu'à pour l'éternité, ça va rester là.
très bien, je vais aller à la conclusion pour te dire. Certainement, tu te poses des questions, je suis en retard. Non, il y a des choses. Non, écoute-moi. On n'a pas les mêmes témoignages. Le témoignage de quelqu'un qui a mal à la tête qui a été guéri et le témoignage de quelqu'un qui avait un cancer qui a été guéri n'ont pas les mêmes dimensions, n'ont pas les mêmes poids, n'ont pas les mêmes véracités. Frère, je ne suis pas en train de te parler. Moi-même, je suis arrêté ici. Moi-même. Si je vais te parler pendant 3 jours, tu vas pleurer. Mais quand j'ai traversé ces choses, souvent il arrivait des fois, je me pose la question, est-ce que moi-même là, je n'ai pas fait un mauvais choix? Je pouvais décider d'être un bon petit braqueur et puis c'est tranquille. Mais pourquoi je souffre comme ça? Mais pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi toutes ces difficultés? Mais en réalité, l'épreuve est réservée aux grandes personnes. L'épreuve est réservée aux chiens. L'épreuve est réservé aux hommes de destinée. Démon qui attaque quelqu'un qui est au quartier, qui cherche prix de garba pour manger. Et puis démon qui attaque quelqu'un qui va être président de la République. Est-ce que c'est le même démon? Non. Donc écoutez-moi très bien. À la dimension de votre bénédiction, à la dimension de vos rêves et à la dimension de votre épreuve. Tu travailles dans une entreprise. Tu veux être directeur général. Mais directeur général là, c'est démon du directeur général qui va t'attaquer. C'est épreuve de directeur général. Tu veux prendre la place du directeur général. Tu penses que c'est un petit qui va t'attaquer. Mais si tu veux être comme ça, c'est banabana qui va t'attaquer. Mais toujours est-il que tu as une épreuve à traverser. Tu as une épreuve. Tu as une épreuve à traverser. Mais c'est à la dimension de ton rêve, du miracle, que tu es soumis à l'épreuve. Dieu avait réservé à Abraham qu'il soit le roi de la terre, qu'il soit le père d'une multitude, qu'il soit béni à la dimension des poussières de la terre, qu'il soit béni à la dimension des étoiles du ciel. Dieu l'a soumis à une épreuve de maître. Dieu l'a soumis à une épreuve que personne parmi nous ici peut accepter. Sacrifice que Dieu lui-même il a fait, il s'est offert. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. C'est le sacrifice que lui-même Dieu il a fait. C'est ce que lui il a demandé à Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, quand toi et moi on meurt, on ne va pas au ciel. Notre tuteur sur la terre s'appelle Abraham. Notre tuteur au ciel, il s'appelle Abraham. Le vieux père a fait l'homme pour lui. Quand on meurt là, on s'en va dans le sein d'Abraham. Alléluia. Il a tous les terrains lui appartiennent là-bas. Tous les terrains qui sont au ciel là, ça appartient à Abraham. Terrain de Congo, terrain de Brazzaville, terrain de Côte d'Ivoire, terrain de France, tout ça là c'est pour Abraham. C'était d'Abraham. Donc nous qui mourons, on va au ciel là. Moi c'est pas maintenant 91 ans. Oui. En tout cas, ne vous apprêtez pas pour mes funérailles maintenant. Je ne suis pas prêt. Lui-même il sait ça. Il n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre. Le ciel est tout, mais moi je ne veux pas partir. Je ne veux pas aller là-bas. Un point où quand on va là, il n'y a pas autre chose. On chante seulement. Au moins ici, je chante chez le bishop là-haut. Après, même me reposer un peu. Mais là-bas, on est là, on chante. Saint. Et vous dis en même temps, apprenez à chanter en même temps. Apprenez à chanter en même temps. Parce que quand vous allez arriver là-bas, c'est chanson seulement. Et puis c'est un seul chant. Il n'y a pas à faire de dire là, chanter Jésus, mais il n'y a pas autre chanson. Ça devient monotone, mais tu es obligé de chanter ça comme ça. C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Amen. Je t'annonce que tu ne mourras pas maintenant. Tu as beaucoup de choses. Tu dois prouver sur cette terre. Tu dois prouver pourquoi tu es venu sur la terre. Tu dois prouver. Toutes les preuves qui se présentent face à toi, il faut les affronter. Mais comment tu dois les affronter? C'est la foi. Abraham a eu la foi. Il dit, je vais aller obéir à ce que Dieu m'a dit de faire. Il y a un message
Comme c'est pas le thème aujourd'hui, le jour où je vais prêcher ça, tu vas devenir fou. Amen. Bon, à force de marcher avec les prophètes, les apôtres, là, ça commence à venir dans ma tête un peu. J'ai arrêté de marcher avec vous. Ça commence à... Un jour, Papa Dieu m'a invité à l'église centrale des assemblées de Dieu, de Baptiste. On m'a dit non de venir prêcher. Il dit, mais prêcher pourquoi? Il dit non, le vieux dit qu'un jour tu étais en train de chanter et puis tu as commencé à parler là. Il dit de venir prêcher. Ah. Donc je suis parti. Bon, moi je n'ai rien préparé, donc je suis venu à commencer à. Ça a pris. Maintenant on m'appelle dans les coins pour te rater, dit arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Amen. Mais un jour il a prêché ça. Ce jour-là, il faut que ici là soit rempli, jusqu'au dehors là-bas soit rempli. Et puis encore soit rempli. Amen. Donc Abraham a pu affronter l'épreuve à cause de la foi que Dieu lui a donnée. La foi qu'il a eue en Dieu. La foi, c'est le moyen pour lequel on peut croire que ce qui n'est pas possible aujourd'hui, la peut être possible. Yes. Amen. La foi là, c'est la touche de Dieu en nous. Et c'est par la foi que Dieu opère des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on ait confiance en lui. La foi, c'est la confiance en Dieu. Moi, souvent, nous on a un bâtard. Donc, quand il y a des avions qui passent, le bishop, il va. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le service de Dieu. Le grand bishop, prophète major, il va. Ok, que le Seigneur te bénisse, bishop. Quand les avions passent pour descendre, mon fils, il voit l'avion, il dit, papa, va acheter un avion pour moi. Moi aussi, il a dit à l'enfant que moi, je ne peux pas acheter l'avion. Donc quand il a dit, il dit mon petit, il a acheté un avion plus joli que ça. Il dit, mais papa, tu vas acheter un avion là quand même. Il dit, non, il faut te calmer mon petit. Ça là, c'est pas joli, je vais acheter plus joli. Donc chaque fois qu'il voit l'avion, et puis quand il s'en va à l'école, il dit à ses amis, mon papa dit, il va acheter un avion pour moi. Donc il a mis ça dans sa tête. Mais l'enfant, il a foi en moi. Donc est-ce que moi je vais briser la foi de l'enfant? Non, je vais acheter. Et puis je suis né même pour acheter des quêtes privées. L'avion qui passe en l'air. Et puis l'enfant l'a vu, me demande d'acheter. Il sait que c'est un homme qui a acheté. Donc quand il regarde son papa, il sait que son papa a les capacités, le pouvoir d'acheter. Donc l'enfant me demande, achète ça. Souvent nos enfants là, ils ont plus de foi que nous. Les enfants, souvent ils ont la foi que nous. Parce que nous on regarde les épreuves, on regarde les difficultés qui sont devant nous. Et ça fait que notre foi se brise. Mais l'enfant, quand il regarde, il dit papa, il va acheter un avion. Chaque fois qu'il voit un avion, il dit papa, aime mon avion. Il dit mon petit, il faut te calmer, je vais acheter. Ça, c'est pas que je n'ai pas encore eu joli là même. Si ça c'est pas joli, il dit à mon papa, tu vas acheter plus gros que ça. Il dit oui, plus gros que ça. Amen. Mais l'enfant est en train de m'amener à avoir des rêves. L'enfant est en train de me faire rêver. Il est en train de me faire rêver. Mais à un moment donné, je me dis, mais c'est vrai, le petit a raison. Hein. Moi-même là, s'il rêve avion, ça peut arriver. Amen. Mais vous ne soyez pas étonnés parce que je vais acheter ça. C'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux prendre mon Air France, mon Air Kwasi, Air Kodjo et puis on vient. Mais c'est pour le témoignage. C'est pour le témoignage. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Le gars, il était au village, un chasseur d'agoutis, un chasseur de rats. Personne ne pensait que même il pouvait arriver à Abidjan. Et il arrive à Abidjan. Et le petit naît, il fréquente. Et puis maintenant, le petit, il regarde l'avion. Il sait que papa peut payer l'avion. Il dit à papa de payer l'avion. Et un jour, le papa acheta. Voilà le jet privé. Et il acheta. Mais dites-moi, ce jet-là va faire quoi? C'est le témoignage. Amen. Le preuve auquel Dieu te soumet, c'est pour le témoignage. Amen. Pour aller à une autre dimension, il faut traverser le preuve pour montrer la touche de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer la dimension de Dieu en toi. C'est pourquoi il faut passer les amers. Il faut passer les amers pour aller à une autre dimension
Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham allait jusqu'à... Il a pris le couteau. Il voulait égorger l'enfant. Dieu dit à Abraham, arrête. Maintenant, j'ai vu ta foi. Je sais que tu es prêt pour moi. Regarde derrière toi. Il y a un animal que moi-même j'avais déjà préparé. Il y a un mouton que j'avais préparé pour le sacrifice. Parce que c'est moi-même Dieu qui a dit, tu ne commettras pas un meurtre. C'est moi-même Dieu qui a dit que tu seras le père d'une multitude. C'est moi-même Dieu qui a dit que tu seras un grand. Alors, je ne veux pas que tu aies le sang sur la main. Moi-même j'avais déjà préparé le plan B. Mais je voulais voir si tu étais prêt à assumer le plan A. Je voulais voir si tu étais prêt. Comme tu allais jusqu'à la finale de l'épreuve, voici un animal. C'est ce qui fait la fête des Tabaski. Amen. Au moins, il me promène avec eux. Bon. On est camarades. Amen. Chaque Tabaski, on me donne mouton. Un jour, il y a un prêtre qui me demande, Nestor, toi-même, tu es où au juste? Je ne sais pas. Je te vois, les musulmans. Même mariage musulman, souvent on te voit là-bas, on te voit, tu vas dans la mosquée. Tu es où? On te voit dans le truc. Dis-moi, tu es où? Je suis là. Amen. Il faut travailler par l'esprit. Amen. Jésus, même quand il est né, là, je finis. Quand il est né, là, Jésus, quand il est né, il savait que les gens d'Israël, là, n'étaient pas prêts pour lui. Hérode cherchait à le tuer, à l'éliminer. Il y avait des besoins pressants. Ta maman, elle est au quartier comme nous ici. Donc, il n'y avait pas de moyens. Jésus, maintenant, a fiché son étoile chez les magiciens. Il dit, voici les rois mages venus de l'Orient. Et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Hérode était étonné. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas montré son étoile en Israël, à ses frères. Écoute-moi très bien, tes parents, tes amis n'ont qu'à te négliger. Mais l'étoile va briller ailleurs. L'étoile va briller ailleurs. L'étoile va briller ailleurs. Ton étoile va briller ailleurs. Ton étoile va briller ailleurs. Voilà l'étoile qui a commencé à briller. Voilà mon étoile qui a commencé à briller en France. Oh, peut-être les gens n'ont pas reconnu mon étoile à Abidjan. Arrivé à Paris, sur l'étoile a commencé à briller. Mon étoile a commencé à briller à Paris. Ton étoile va briller. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est venu parmi les cieux, les cieux n'ont pas reconnu. Il y a quelqu'un qui me disait hier, non, que il y a les frères maçons. Il dit, mon ami, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Les rois mages, ce n'est pas des pasteurs aux assemblées de Dieu. La Bible n'a jamais dit que les rois mages là, ils étaient diacres dans l'église du bishop Josué là-haut. Ils n'ont jamais dit que les rois mages là, ils étaient anciens principaux à l'église du bishop Yvan Okia. Les rois mages, c'est des magiciens. Oh yes. Souvent, tu rates ta bénédiction parce que tu ne sais pas distinguer les hommes de ta destinée que Dieu amène vers toi. Amen. Ils sont venus de l'Orient, ils sont venus adorer Dieu. Première offrande que Jésus a eue dans sa vie, c'est des magiciens qui lui ont donné. Première offrande. Sa première offrande à l'église. C'est pas un diacre l'église baptiste qui lui a donné. La première offrande, c'est le magicien qui lui a donné. C'est le magicien qui lui a donné sa première offrande. Non, oh, ma première offrande, ça c'est Bishop qui m'a donné la première offrande. Mais c'est pas grave. Mais je m'appuie sur cette offrande pour que Dieu amène les vrais dieux de la France, de l'Europe là. Ils vont venir me donner. Ils sont venus lui donner. Première offrande. C'est les magiciens qui ont reconnu. Ne t'attends pas à ce que les gens te reconnaissent là où tu es. Parce que là où tu es, là, il y a la concurrence. Oh oh. Ne t'attends pas à ce que les gens se célèbrent. Là où tu es, il y a la concurrence. Là où il y a la concurrence, on ne reconnaît pas ton étoile. Là où il y a la concurrence, on
Médina, tu es l'enfant chéri, tu es le plus merveilleux de toute ta famille. Tu n'auras jamais ça, il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Amen. Il y a la concurrence. Oh, c'est fort. Mais Dieu va amener, Dieu va amener les gens de l'Orient. Ils vont venir reconnaître ton étoile. Et les gens de ta famille, les gens de ton entourage, ils vont dire, mais quel prophète? Quel est ce grand prophète? Quel est ce grand prophète? Quel est cette grande dame? Quel est cette grande chose? C'est à eux de te révéler. Donc, ne reste pas là pour dire non, lui, c'est un démon. Il y a des gens, il y a un ami, il y a un chante là. Bon, on n'est pas trop amis, bon, mais c'est un collègue. Un jour, il m'appelle. Il dit, Bishop, viens te voir. Il dit, bon, viens au bureau. Il arrive au bureau, il voit plein de voitures qui sont garées. Et puis, il rentre, il voit des gardes corps, tout ça, partout. Non, quand ils m'ont dit non, il est là, il dit, faites-le entrer. Il rentre, il voit un ministre. Il n'a pas dit son nom. Quelqu'un qui, voilà, que vous tous vous connaissez. Hein. Donc, que Dieu amène les gens ici ton visage comme ça. Ça, mon frère. Bon, lui, toi, tu m'as reconnu. C'est lui qui m'a invité pour la première fois à l'église catholique Notre-Dame de Têche. En ce moment, il venait de commencer. Aujourd'hui, on se retrouve à Bec. Oh, c'est Jésus est merveilleux. Amen. Après, demain, toi et moi, on se retrouve au Canada. Au Canada, on va se retrouver à Net. Amen. Notre étoile va briller là-bas. Bon, de toute façon, tu es le père de la nation. Donc, il voit, il rentre dans le bureau, il voit le monsieur, il a ticket. Il dit, sort, il dit, non, Bishop, viens, tu vois, viens, tu vois. Bishop, pardon, viens. Il dit, viens, tu vois. Il m'appelle du côté. Il dit, c'est pas le gars là. Il dit, mais toi, tu marches avec les démons. Il dit, mais toi, tu marches avec les démons. Il dit, donc, quand tu es venu, tu as vu Satan, elle se colle aussi dans le bureau. Il dit, mais lui là, il est dans il a cité plein de choses. Il dit, ok, très bien. Bon, écoute-moi, il te dit quelque chose. La Côte d'Ivoire où tu es là, c'est lui là qui est tout. Donc, si tu es fâché, si tu ne veux pas tout, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui décide tout sur toi. Donc, comme c'est un démon là, il faut déménager, va au Togo. Si tu arrives au Togo là, tu vas trouver les démons là, ils sont là-bas encore. Si tu veux, tu quittes le Togo, tu vas au Mali, tu vas trouver, ils sont là-bas, les mêmes démons, ils sont là-bas. Tu quittes le Togo, va au Gabon. Maintenant, si tu veux t'éloigner de tout ça, va au ciel. En partant au ciel, même tu as croisé les gars même sur la route. En partant là, tu as croisé les gens sur la route. Essayons d'élever notre niveau, les chrétiens. Élevons le niveau. Quittons des choses qui ne nous font pas avancer. Élevez le niveau. Élevez le niveau. Dieu t'amène un homme de ta destinée. Dieu t'amène quelqu'un qui peut être une source de bénédiction pour toi. Dieu ne t'a pas dit la personne va venir changer ta religion. Ta religion, c'est ta religion. Mais Dieu a mené les rois mages, ils sont venus pour bénir Jésus. Lui-même qui est Jésus, tu es plus saint que Jésus. Tu es plus saint que Jésus. C'est ce qui fait que la nouvelle, le thème c'est quoi? Le nouveau départ n'arrive pas. Parce que Dieu amène des gens pour marcher avec toi. Dieu amène des gens pour être une source de bénédiction. Dieu amène des gens pour te faire rentrer dans cette dimension du nouveau départ. Mais quand ils arrivent, nous on est là, il faut rester là. Faut rester là. Reste là pour briller Babaté. Faut rester là. Faut rester là. Ils vont venir décider à ta place. Reste là. Donc il a dit mon ami, il comprend pourquoi. Il a dit d'abord, toi-même là, tu as venu comment? Non, il a pris un taxi, il s'en va, il dit non, je pense que tu veux me donner un 10 000 là. Il a payé mon taxi, il a dit, tu vois. C'est l'argent du gars là, tu es venu demander. C'est fort, c'est fort. Il est venu dans mon bureau, il m'a donné 5 millions. Et toi, tu dis que c'est pas bon argent. Bon, moi, j'ai pris. Maintenant, toi, tu me demandes 5 millions. C'est là, tu me demandes 10 000. C'est là, là. Tiens, 10 000 dans là que le gars là m'a donné. Tiens. Il dit, bon, c'est passé dans ta main, c'est certifié. Il dit, tu es bête. Tu es bête. Parce que l'argent, même que toi-même, tu as dans ta main, tu ne sais pas où c'est quitté. Amen. Il y a beaucoup, on rate notre bénédiction, on rate notre nouveau départ, on rate. Parce
monsieur. Il n'a même pas salué. Il dit c'est un démon. Il ne salue pas démon. Mais le gars là, il n'est pas converti là. C'est ton comportement qui va l'amener à se donner à Dieu. Amen. Mais toi tu viens, il rentre dans le bureau. Il dit comme ça. Ah, on vient, tu vois. Donc le monsieur est étonné. Il m'appelle pasteur. Il dit pasteur. Mais c'est pas le chanteur là. Il dit oui. Il dit mais pourquoi il se comporte comme ça? Il dit non, peut-être il ne se sent pas bien. Mais en réalité, il ne se sent pas bien. Mais quelqu'un qui a un problème de 10 000. Tu es en danger, tu as un problème de 10 000. Bon, tu vois quelqu'un qui est multimilliardaire. Bon, c'est une occasion qu'on ça aide, il faut lui dire le Seigneur t'aime. Monsieur le ministre, Dieu te bénisse pour le travail que vous faites. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu viens, tu dis non, c'est un démon. Maintenant tu viens demander 10 000. Il a pris, il a dit à mon gars, envoie mon sac. Il m'a donné 5 millions. Donc il a pris 10 000 dedans pour te donner. Il dit, mais comme c'est passé dans ta main, c'est sanctifié. Oh là, il n'a même pas encore touché ma main. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Donc, vous voyez, la vie chrétienne là, ne fermons pas nos oreilles. Soyons ouverts. Regardons à ce que Dieu peut nous amener pour être notre bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu même nous a appelés pourquoi? C'est pour gagner les autres. C'est pour gagner les autres. Mais si on reste dans notre position, on dit non, nous on est saints. Bon, tu es saint, c'est pourquoi? C'est pour gagner les âmes. Ou bien c'est pour aller au ciel. Bon, si tu vas au ciel seul là, Dieu va t'envoyer en enfer. Oui. Il va dire tu es égoïste. Tu as reçu l'onction, tu as reçu la paix, tu as reçu tout ce que tu as. Tu fais ribaba, tu fais à gauche, à droite, tu vas à droite. Tu dis que toi tu es saint, tu fais 40 jours de jeûne. Bon, c'est pourquoi? Bon, tu meurs, tu t'en vas au ciel, tu arrives dans la Dieu, tu te demande, bon, ma soeur, ça va, tu as chanté bien, c'était bien, tout ça là. Mais tu as gagné combien? Sinon, moi-même là, je me suis sanctifié pour toi. Dieu s'en fout de ta sanctification, c'est ton problème. Amen. Toi, tu as été sanctifié pour Dieu. Lui, il est 3 fois saint. Donc, quand il te sanctifie, c'est pour toi-même. Maintenant, ce qu'il te demande, il faut gagner des âmes par ton comportement, par ta vie, par ton témoignage. Donc, quand le preuve se présente, il faut affronter. Il faut affronter. Il faut affronter. Il faut passer à une autre étape. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'était mon message de ce matin.